Les échos de la réunion hebdomadaire des ministres occupent la une des quotidiens, notamment la loi de finances 2025. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, déclenche le compte à rebours. Il demande au gouvernement de finaliser le projet de budget pour l'année 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels. C'est à la une du quotidien national Le Soleil. Le quotidien barre à sa une. Après la victoire de Pastef aux législatives, Diomaye admis aux urgences. Mon confrère Dialigé Faye écrit à la page 11 du journal. L'année dernière, à pareille époque, le top départ du marathon budgétaire 2024 avait déjà été donné et selon toujours le quotidien, le gouvernement Sonko vit ses derniers jours. Ayant désormais les coups des franches, le chef de l'État et son premier ministre veulent passer à la vitesse supérieure de la transformation systémique. C'est à la une de l'info quotidien. Autre info qui est largement relayée, ce sont les félicitations du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Conseil des ministres. C'est à la une du quotidien national Le Soleil. Pour Vox Pop, Diomaye tresse des lauriers à son PM et président du PASTEF. Je cite le président Faye, son engagement personnel et son leadership ont permis au parti qu'il dirige d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Fin de citation. Zahra Iyane Thiam de Diamak Ndiering n'en croit pas ses oreilles. Elle s'arrache les cheveux et crie à l'inélégance. Elle dit « Jamais dans l'histoire du Sénégal, un parti politique n'a été félicité en Conseil des ministres après une élection. » Son indignation à lire dans Vox Pop et à la une de l'Indépendant. La presse pressée par le gouvernement pour maintenant pousser un ouf de soulagement. D'après le témoin, le directeur général des impôts Abdoulaye Diagne débloque les comptes des entreprises de presse, ce qui fait dire au quotidien du groupe Avenir Communication, le quotidien, que l'État desserre les taux sur les médias. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces patrons de presse en détresse depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Les Échos donnent les échos des dossiers à l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le chef du bureau des investigations révèle que les dossiers ouverts à l'OFNAC ont plus que doublé. Ils sont passés de 42 en 2023 à 88 en 2024 et devraient atteindre 100 d'ici la fin de l'année. Les convocations sont passées de 102 en 2023 à 252 en 2024. Après la gouvernance, l'As quotidien s'est intéressé, lui, à la santé. À sa une, l'on peut lire 1836 personnes vivant avec le VIH et Kolda dans la zone rouge, selon le mandat qui a donné la parole au directeur régional de la santé, Dr Yaya Baldé. Le taux de prévalence est inquiétant dans le Fouladou, dépassant de loin la moyenne nationale. Il est estimé à 1,7%, tandis que la moyenne nationale est de 0,3%. Les détails en page 5 du quotidien Le Mandat. En sport, notre sport national, la lutte, Modulo cite ce dimanche, mais l'avertissement du roi des arènes est revenu dans presque toutes les parutions de ce jeudi. Dans l'info quotidien, en open press hier, au stade des Parcelles Assainies, Modou Xaragne Lo a réaffirmé sa volonté de conserver son titre de roi des arènes. Il met en garde son adversaire Siteu qui prend la bagarre, car s'il le fait, affirme Modou Lo, il va quitter l'enceinte en fuite. À vos journaux et bonne lecture à tous.